Bonjour, nous allons voir ensemble donc cette vidéo relative à la satisfaction et des caractéristiques personnelles. Bien, comme nous l'avons signalé antérieurement, la nature du travail et du contexte ou de la situation où l'employé réalise ses tâches influence profondément sa satisfaction au travail. Si on repense le poste de travail et les conditions de travail, il est possible que la satisfaction et la productivité de l'employé augmentent. Ainsi, les facteurs situationnels sont importants, mais aussi d'autres facteurs ont une grande importance et qui sont les caractéristiques personnelles. Dans la satisfaction, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, intervient l'âge, le niveau d'intelligence, l'ancienneté au travail, etc. Ce sont des facteurs que l'entreprise ne peut pas modifier, mais servent à prévoir le degré relatif de satisfaction qu'on peut espérer auprès des différents groupes des travailleurs. Alors, nous allons essayer de voir ces différents facteurs. On va commencer par l'âge. Alors en général, la satisfaction au travail augmente avec l'âge. La plus faible est observée chez les jeunes employés. L'insatisfaction des jeunes a augmenté cette dernière décennie et ceci reflète donc les nouvelles attentes de la nouvelle génération qui sont plus grandes que celles de la génération antérieure. Les jeunes employés aujourd'hui ont un besoin de réalisation personnelle très développé. Quand on interroge les étudiants sur ce qu'ils aimeraient que leur travail leur apporte, ils mentionnent les facteurs comme l'opportunité de pouvoir être capable d'une valeur ajoutée par rapport aux autres, le caractère intéressant du poste, la possibilité de pouvoir s'exprimer et la liberté de pouvoir prendre des décisions. Les générations plus anciennes ont des attentes différentes. On trouve le niveau de salaire, la sécurité, la possibilité d'avoir des promotions. Donc là, ce sont des objectifs externes plus faciles à atteindre que les objectifs internes qui sont la réalisation ou la satisfaction personnelle. C'est pour cela que de nombreux jeunes sont déçus lorsqu'ils commencent à travailler, ne trouvant pas d'intérêt dans ce qu'ils font. Alors pourquoi la satisfaction augmente avec l'âge, même si la réaction initiale est externe ou négative? Quand on demande aux employés si faire son travail correctement donne une satisfaction d'avoir réussi, on constate que les réponses positives augmentent avec l'âge. On peut donner 3 explications à cela. Les jeunes qui ne sont pas satisfaits abandonnent le monde du travail pour créer leur entreprise ou changent d'emploi à la recherche de la réalisation personnelle. Il y a aussi le sens de la réalité, ou ce qu'on appelle la résiliation, qui augmente avec l'âge. Puis, on renonce à la satisfaction de la réalisation personnelle, donc avec l'âge. L'âge et l'expérience permettent de mieux se sentir en sécurité, d'avoir une auto-estime et d'avoir plus de responsabilités. Ainsi, l'employé vit la sensation d'une réussite plus complète. Quelle que soit l'explication que nous pouvons apporter, on ne peut que constater que la satisfaction de l'employé augmente avec l'âge. Puis nous passons maintenant au facteur sexe. Alors, les femmes se sont intégrées peu à peu au monde du travail rémunéré, formant aujourd'hui partie du secteur productif du pays. Cependant, la majorité effectue des emplois très peu sollicités. Les données sur la satisfaction des femmes au travail ne sont pas congruentes. Certaines études disent que les femmes sont plutôt satisfaites et d'autres non satisfaites. Cependant, les études montrent toutes qu'elles sont généralement plus satisfaites que les hommes. On sait que les intéressent les aspects du travail pour lesquels les hommes ne montrent aucun intérêt.
il est naturel que les sources de motivation soient multiples et variées. Les motivations et les satisfactions des femmes ouvrières sont plus importantes que les hommes. Elles obtiennent plus de satisfaction dans leur travail. Par contre, elles ne considèrent pas leur travail comme leur principal centre de vie quand elles sont devenues mères. Elles se sentent réalisées dans leur rôle de mère, d'épouse et femme au foyer. Les chercheurs ont montré que ce n'est pas le sexe proprement dit qui conditionne la satisfaction au travail, mais un groupe de facteurs qui dépendent de lui. Malheureusement, on paie moins les femmes que les hommes pour un même poste. Aussi, les femmes ont moins de possibilités de progresser dans la pyramide de la hiérarchie. Les ouvrières pensent qu'elles doivent faire preuve de plus de volonté que les hommes et de se distinguer davantage si elles veulent les mêmes récompenses et les mêmes reconnaissances que ce qu'obtiennent les hommes. Puis nous passons au facteur intelligence. Alors l'intelligence paraît comme un facteur important de la satisfaction. Là on parle d'intelligence, mais dans la réalité on ne mesure pas une seule intelligence. Chaque être est doué d'une multitude d'intelligences. Dans la réalité, on parle des intelligences multiples aujourd'hui, mais pour faciliter, globalement, on va parler de l'intelligence. Dans beaucoup de professions, il y a un degré et une forme d'intelligence nécessaire pour un bon rendement et une bonne satisfaction au travail. Ceux qui restent en deçà sentiront des frustrations et de l'insatisfaction. Dans plusieurs recherches, il a été démontré que les personnes qui ont une intelligence trop grande pour le travail qu'elles font, par exemple un brillant lauréat universitaire qui travaille dans une chaîne de montage, ces personnes vivent leur travail dans une certaine monotonie et finissent par basculer vers l'ennui et le mécontentement. De la même manière, quand une personne fait un travail qui demande une intelligence supérieure à celle qu'elle a, elle sentira de la frustration à ne pas pouvoir toujours atteindre les objectifs attendus. Si les méthodes adéquates de sélection lors du recrutement sont appliquées, le problème de la recherche du candidat pour un poste donné sera résolu. Alors, le niveau scolaire est un facteur habituellement corrélé avec l'intelligence. Donc là, je répète encore une fois, j'utilise le terme d'intelligence qui n'est pas correct, hein, puisqu'on travaille actuellement sur les intelligences multiples. Donc, comme vu plus haut, plus le niveau scolaire est élevé, plus la satisfaction au travail est grande. Il est possible que cela soit expliqué par le fait que les personnes diplômées arrivent à obtenir des postes plus intéressants et avoir une plus grande autonomie, ce qui va bien sûr permettre de plus grandes possibilités pour satisfaire les besoins de développement. Quant maintenant au facteur expérience, on sait la relation qui existe entre la satisfaction au travail et l'ancienneté est assez complexe. Durant les premières années de travail, les employés nouveaux ont tendance à être contents au travail. À cette étape, l'apprentissage de nouvelles techniques et l'acquisition de la dextérité et de l'habileté les stimulent suffisamment. De plus, le travail paraît plaisant, simplement parce que c'est une activité nouvelle, jamais réalisée auparavant. Malheureusement, la satisfaction initiale commence à diminuer, à moins que l'employé ne reçoive des signes de reconnaissance constants de son progrès et de son développement de la part de son supérieur hiérarchique. Après quelques années au travail, il est fréquent que l'employé commence à être démoralisé, et ce parce qu'il ne progresse pas dans la hiérarchie comme il le souhaite et parce qu'il n'apprend pas de nouvelles techniques. Au terme de 6 ou 7 ans de travail au même poste, l'insatisfaction s'intensifie et sa vitesse augmente. Quand
Quant aux compétences et savoirs, les études ont révélé que les employés sont plus satisfaits au travail quand ils ont la possibilité de démontrer les compétences qu'ils possèdent. Leur utilisation et leur application font partie des besoins appelés autoréalisation par Maslow. Dans ces besoins sont compris les besoins de croissance et de développement personnel. Puis nous passons maintenant au facteur personnalité. Alors, il existe apparemment une corrélation positive entre insatisfaction au travail et équilibre émotionnel défaillant. Les données disponibles indiquent que les plus satisfaits au travail sont des personnes équilibrées et qui ont une grande stabilité psychique. La relation paraît évidente, mais quelle est la cause et quel est l'effet? Le déséquilibre ou bien l'insatisfaction au travail? Divers facteurs peuvent en être la cause. L'instabilité émotionnelle entraîne un mal-être dans tous les aspects de la vie de la personne, sans exclure sa vie au travail. L'insatisfaction prolongée au travail peut augmenter le déséquilibre émotionnel. Que ce soit cause ou effet, le résultat est quasi le même. Certaines entreprises ont mis en place des programmes d'orientation personnelle, d'autres ont embauché des psychologues pour traiter les problèmes émotionnels du personnel et essentiellement les cadres. On passe maintenant au facteur niveau hiérarchique. Alors plus la personne a un niveau élevé dans la hiérarchie, plus elle sentira de la satisfaction à faire son travail. De manière générale, une personne à un niveau supérieur dans la hiérarchie fait davantage attention aux éléments de motivation décrits par Herzberg comme plus d'autonomie, plus de responsabilité. Alors, dans une étude où ont participé 1000 personnes, la satisfaction des besoins d'estime, d'autonomie et d'autoréalisation augmente au fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie. Aussi, il a été prouvé que la satisfaction varie suivant les divers postes occupés. Ceux qui ont leur propre entreprise sont ceux qui ressentent le plus de satisfaction à travailler. Pour ces derniers, le degré d'insatisfaction peut varier de 1 à 20%. Ceux qui ont un travail technique ou administratif ont une probabilité de 1 à 10% d'être insatisfaits. Les postes qui donnent le moins de satisfaction sont la fabrication en série, les métiers de service et la vente en gros.